Je m'appelle Elina, j'ai 24 ans. Je travaille dans une agence de voyage à Paris. Nous aidons les gens à acheter des billets d'avion. Nous réservons des hôtels, nous organisons des voyages. J'ai commencé ce travail il y a 2 ans. J'aime mon travail. Ce n'est pas toujours amusant, mais les gens sont gentils. Mon patron est Monsieur Amédée. Il a environ 36 ans. Il est gentil. Il est poli. Il dit bonjour tous les jours. Il dit merci quand je fais du bon travail. Je l'aime bien. C'est un bon patron. Un matin, j'étais à mon bureau. C'était mardi. Je regardais les prix des billets d'avion. Un client voulait un billet pas cher. Le bureau était calme. Seulement 3 personnes étaient là. J'ai entendu des voix venant du bureau de Monsieur Amédée. Sa porte était un peu ouverte. Je ne voulais pas écouter, mais je pouvais l'entendre. Il parlait au téléphone. Il a dit « Elle est incroyable. Elle est parfaite. Je l'aime vraiment. » J'ai arrêté de travailler. J'ai regardé sa porte. Est-ce qu'il parlait de moi? Il a dit d'autres mots. Elle travaille dur. Elle est intelligente. Elle a une bonne énergie. Je la regarde travailler tous les jours. Mes yeux se sont agrandis. Est-ce que c'était vraiment de moi qu'il parlait? Est-ce que Monsieur Amédée parlait de moi? Il a dit qu'il m'aimait bien. Il a dit que j'étais parfaite. Il a dit que j'étais la bonne. Je me suis souvenue de la semaine dernière. Il m'a souri. Je lui avais remis un rapport. Il a dit « Bon travail, Elina ». Il m'a acheté un café un matin. Je pensais qu'il était juste gentil, mais peut-être que cela voulait dire autre chose. Le mois dernier, c'était mon anniversaire. Il m'a offert du chocolat. Il a dit « Passe une bonne journée ». J'ai pensé que c'était juste gentil, mais maintenant je pensais que peut-être il m'aimait bien. J'ai regardé autour du bureau. Personne n'avait rien vu. J'ai essayé de travailler, mais ma tête était pleine de pensées. Est-ce que Monsieur Amédée était amoureux de moi? À midi, je me suis assise avec mon amie Kate. Elle travaille à l'accueil. Nous mangeons toujours ensemble. Nous nous asseyons dans la petite salle de repos. Je l'ai regardée. J'ai dit doucement « Kate, je crois que notre patron m'aime bien. » Elle m'a regardée. « Quoi? Tu es sûre? » J'ai dit que je l'avais entendu parler. Il a dit que j'étais parfaite. Il a dit que j'avais une bonne énergie. Il a dit qu'il m'aimait bien. Les yeux de Kate se sont agrandis. Quand est-ce que c'est arrivé? Ce matin, ai-je dit, il était au téléphone. La porte était ouverte. Je ne voulais pas écouter, mais j'ai tout entendu. Kate a souri. Waouh! C'est une grande nouvelle. Peut-être qu'il t'aime vraiment. J'étais à la fois effrayée et contente. Qu'est-ce que je dois faire? Kate a ri. Peut-être qu'il va t'inviter à sortir. Peut-être qu'il veut te dire quelque chose. J'ai souri, mais je ne savais pas quoi penser. Une partie de moi était heureuse. Monsieur Amédée était un homme bien. Il était intelligent. Il était gentil, mais c'était mon patron. Et si je me trompais? Cet après-midi-là, j'écrivais des emails. J'ai entendu un son sur mon ordinateur. C'était un message de Monsieur Amédée. Il disait « Salut, Elina. Peux-tu venir dans mon bureau à 15 heures? J'ai quelque chose d'important à te dire. » J'ai regardé le message. Mon cœur battait vite. C'était ça.
Il voulait me parler. Il a dit que c'était important. Qu'est-ce que ça pouvait être d'autre? Kate a vu mon visage. Elle s'est approchée. Qu'est-ce qui se passe? Il veut me voir à 3 heures. J'ai dit, c'est ça. Elle a dit, prépare-toi. Peut-être qu'il va te dire ce qu'il ressent. Après ça, je n'ai plus pu travailler. Je regardais l'horloge chaque minute. Je me suis regardée dans le miroir. J'ai arrangé mes cheveux. Je voulais être jolie. À 15 heures, je suis allée dans son bureau. J'ai frappé une fois à la porte. Il a levé les yeux de son ordinateur. Il a souri. « Entre, Elina. Assieds-toi, s'il te plaît. » Je me suis assise en face de lui. Il a refermé son ordinateur. Il avait l'air sérieux. Il avait l'air sérieux. « Merci d'être venu, » a-t-il dit. « Je veux te parler de quelque chose de très important. » J'ai hoché la tête lentement. C'était le moment. Il a dit, « Tu fais un très bon travail. Ton travail est excellent. Je vois comment tu aides les clients. Je vois comment tu aides l'équipe. Tu es toujours polie. Tu es toujours gentille. » J'ai souri un peu. Il disait des choses gentilles. Est-ce que c'était comme ça qu'il allait commencer? Puis il a dit, « Nous avons un nouveau projet. Nos partenaires ouvrent un bureau en Espagne. Nous avons besoin de quelqu'un pour y aller pendant 3 mois. Nous avons besoin de quelqu'un pour les aider. Nous pensons que tu serais parfaite. Ton nom est sorti pendant notre réunion ce matin. » Je ne comprenais pas. Il a continué. « C'est une grande étape, mais c'est une belle opportunité. Tu vas voyager, tu vas rencontrer de nouvelles personnes, tu vas aider notre entreprise. » Je ne savais pas quoi dire. Je suis restée là, confuse. Alors, c'était ça. L'appel téléphonique ne parlait pas d'amour, mais de ce projet. Il pensait que j'étais parfaite pour le travail. Il a souri. « Tu n'as pas besoin de répondre maintenant. Réfléchis, parle avec ta famille, mais je pense que c'est une très belle opportunité pour toi. » J'ai hoché la tête. « Oui, merci. » Il s'est levé. Il m'a serré la main. « Nous avons de la chance de t'avoir, Elina. » Je suis sortie de son bureau lentement. Je suis retournée à mon bureau. Kate a couru vers moi. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? « Il veut que j'aille en Espagne, » ai-je dit. Elle a eu l'air surprise. « En Espagne? »« Oui, » ai-je dit. « Il veut que je l'aide pour un nouveau bureau pendant 3 mois. » Kate m'a regardée. « Alors, pas d'amour? » J'ai souri. « Non, juste un projet. » Nous avons toutes les deux ri. Je me sentais un peu bête. J'étais tellement sûre qu'il m'aimait, ai-je dit à Kate. Je l'ai cru toute la journée, mais je me suis trompée. Ce n'était pas de l'amour, c'était du travail. Mais je me sentais bien aussi. Il me faisait confiance pour quelque chose d'important. Peut-être que je n'avais pas une histoire d'amour, mais j'avais autre chose, une nouvelle chance, une grande opportunité. Ce soir-là, je suis rentrée à pied lentement. J'ai pensé à tout. J'ai ri un peu. Je m'étais inventé toute une histoire dans ma tête. Je pensais qu'il allait me dire ses sentiments, mais tout ce qu'il voulait, c'était m'offrir un meilleur poste. La prochaine fois, je demanderai avant, je suppose. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je pensais sans cesse à l'Espagne, à un nouveau bureau, à 3 mois dans un autre pays. Je n'étais jamais partie de chez moi aussi longtemps. Je n'avais jamais pris l'avion seule. C'était excitant, mais aussi effrayant. Le lendemain matin,
je me suis levée tôt. J'ai préparé du thé. Je me suis assise à ma petite table près de la fenêtre. J'ai regardé dehors, mais mon esprit était ailleurs. J'entendais encore la voix de M. Amédée. Nous pensons que tu es parfaite pour ça. Il l'avait dit si clairement. Il croyait en moi. Il me faisait confiance. Ça me faisait plaisir, mais ça me faisait aussi peur. Et si je n'étais pas prête? Et si je faisais des erreurs? Au travail, j'ai vu Kate à l'accueil. Elle a souri en me voyant. Elle est venue vers moi tout de suite. Alors, tu as décidé? A-t-elle demandé. Pas encore, ai-je dit. Je n'ai pas beaucoup dormi, je comprends, a-t-elle dit. C'est un grand changement. J'ai hoché la tête. Oui, mais peut-être que j'en ai besoin. Peut-être que c'est le bon moment. Kate m'a regardée, puis elle a souri. Tu peux le faire, Elina. Je sais que tu peux. Je me suis sentie mieux après ça. Elle savait toujours comment me calmer. Monsieur Amédée ne m'a rien dit ce matin-là. Il a juste souri. Il a demandé comment j'allais. J'ai dit que je pensais encore à l'Espagne. Il a dit que ce n'était pas grave, qu'il n'y avait pas d'urgence. J'ai essayé de travailler, mais mon esprit n'arrêtait pas de bouger. Je m'imaginais marcher dans une nouvelle ville. Je pensais à aider des clients dans un bureau animé. Je pensais à rencontrer de nouvelles personnes. Je pensais à apprendre de nouvelles choses. C'était une belle image, mais ensuite je me suis souvenu d'autres choses. Et si je ne m'intégrais pas? Et si les gens là-bas ne m'aimaient pas? Et si je ne faisais pas bien mon travail? J'ai regardé autour du bureau. Ici, tout me paraissait sûr. Je savais où tout se trouvait. Je connaissais le nom de tout le monde. J'avais une routine, et une partie de moi ne voulait pas quitter ça. À midi, je me suis encore assise avec Kate. Je lui ai raconté toutes mes pensées, les bonnes comme les mauvaises. Elle a écouté en silence, puis elle a dit « Tu as peur. C'est normal, mais avoir peur ne veut pas dire que tu ne dois pas y aller. Ça veut juste dire que ça compte pour toi. » Elle avait raison, ça comptait pour moi. Je ne voulais pas échouer, je ne voulais pas décevoir Monsieur Amédée. Mais je ne voulais pas non plus rater une chance juste parce que j'avais peur. Ce soir-là, j'ai appelé ma sœur. Elle vivait dans une autre ville. Elle m'a toujours donné de bons conseils. Quand je lui ai tout raconté, elle a ri doucement. Alors, tu pensais que ton patron était amoureux de toi? A-t-elle demandé. Je sais que ça paraît bête maintenant, ai-je dit. Ce n'est pas bête, a-t-elle répondu. On fait tout ça, on entend des choses et on se fait une histoire dans notre tête. Mais cette fois, l'histoire est devenue encore meilleure. Peut-être, ai-je dit, mais je me sens gênée. Ne le sois pas, a-t-elle dit. On t'a proposé quelque chose d'incroyable. Ça veut dire que tu fais bien ton travail. Nous avons parlé un moment. Elle a posé des questions sur le bureau en Espagne. Elle a demandé ce que je ferais là-bas. Je ne connaissais pas encore tous les détails, mais j'ai promis de lui en dire plus si je disais oui. Après l'appel, je me suis assise sur mon lit. J'ai regardé le plafond, la chambre était silencieuse. J'ai repensé à tout, pas seulement au travail, mais à moi, à la façon dont je doutais de moi autrefois, à la façon dont, quand j'ai commencé à travailler à l'agence,
J'avais peur de répondre au téléphone. J'avais peur de parler au client en colère. Je ne savais pas réserver un voyage sans vérifier 3 fois dans le livre. Maintenant, c'était différent. J'aidais les autres. Je répondais aux questions. Je résolvais des problèmes sans demander d'aide. Peut-être que j'avais grandi. Peut-être que j'étais plus forte que je ne le pensais. Le lendemain matin, je suis entrée dans le bureau avec un nouveau sentiment. Je me suis assise, j'ai ouvert mon ordinateur, je me suis mise au travail, j'ai terminé 3 réservations avant midi. J'ai vérifié les détails 2 fois. J'ai aidé une famille qui voulait voyager avec son bébé. J'ai même appelé l'hôtel moi-même pour demander des lits pour bébé. J'ai tout fait sans avoir peur. Juste avant le déjeuner, M. Amédée est venu à mon bureau. « Tu as réfléchi un peu plus à l'Espagne ?» a-t-il demandé. J'ai levé les yeux vers lui. Il souriait comme toujours, calme et amical. « Oui, ai-je dit, je veux y aller. » Son sourire s'est agrandi. « Je suis très heureux de l'entendre. Je pense que ce sera bien pour toi. Tu vas beaucoup apprendre. L'équipe en Espagne est impatiente de te rencontrer. Il n'a pas dit grand-chose d'autre. Il m'a simplement expliqué que quelqu'un du siège m'appellerait bientôt. Il m'aiderait pour le voyage et le logement. Tout serait payé par l'entreprise. Je l'ai remercié encore une fois. Je suis retournée à mon bureau, mais mes mains tremblaient un peu. Je n'avais plus peur. J'étais simplement pleine d'énergie. Kate est passée. Elle m'a donné une petite étreinte. « Tu vas me manquer », a-t-elle dit. « Je ne pars pas pour toujours », ai-je répondu en souriant. « Quand même », a-t-elle dit, « tu es ma copine de déjeuner. L'Espagne a intérêt à en valoir la peine. » J'ai ri. J'ai promis de lui envoyer des photos. Les jours suivants sont passés vite. J'ai reçu un email du bureau en Espagne. Ils m'ont envoyé mes informations de vol. Ils m'ont envoyé une note de bienvenue. Ils ont dit que j'allais aider à former de nouveaux employés. Je me sentais fière. Je n'allais pas seulement apprendre. J'allais aussi enseigner. Le vendredi, M. Amédée m'a rappelé dans son bureau. Cette fois, il n'était pas seul. Une femme était assise à côté de lui. Elle s'est levée. Elle a dit qu'elle s'appelait Maria. Elle était la directrice régionale. Elle m'a serré la main. Elle a dit « Nous avons entendu beaucoup de bien de vous. » Je l'ai remerciée. Elle a hoché la tête. « Ce projet est important. Nous avons besoin de quelqu'un qui puisse diriger par l'exemple. » Elle m'a souri, puis elle a regardé M. Amédée. « Je crois que vous avez fait le bon choix. » Il a souri en retour. « Elle est exactement ce qu'il nous faut. » J'ai souri aussi. Mais à l'intérieur, j'ai ressenti quelque chose de différent. Pas le genre de sentiment que j'avais quand je pensais qu'il était amoureux de moi. Cette fois, je me sentais simplement fière de moi. Non pas d'avoir été choisie, mais d'être devenue la personne qu'on pouvait choisir. Le jour de mon vol est arrivé plus vite que je ne l'imaginais. Un instant, j'imprimais des billets et j'écrivais des emails. L'instant d'après, j'étais à l'aéroport avec ma petite valise et une pochette de voyage à la main. C'était la première fois que je prenais l'avion seule. J'ai tout vérifié 2 fois. Mon passeport, les détails de mon hôtel, ma lettre de bienvenue. J'ai pris une grande respiration.
je suis allée jusqu'à la porte d'embarquement. Dans l'avion, je me suis assise près du hublot. La ville devenait de plus en plus petite à mesure que nous décollions. Je me sentais nerveuse de nouveau, mais d'une nervosité calme. Je ne savais pas à quoi m'attendre, mais j'étais prête. Quand je suis arrivée en Espagne, un chauffeur m'attendait à l'aéroport. Il tenait une pancarte avec mon nom. Il a souri. Il m'a aidée avec mon bagage. Le trajet en voiture a été silencieux, mais je regardais par la fenêtre tout le long. La ville était lumineuse et pleine de vie. J'ai vu des boutiques et des cafés. J'ai vu des gens marcher avec des cartes et des valises. C'était différent, mais agréable. À l'hôtel, j'ai fait l'enregistrement. Je suis montée dans ma chambre. Elle était petite, mais propre. J'ai ouvert la fenêtre. J'ai regardé dehors. Je voyais une rue avec de petits restaurants. Un groupe de touristes est passé en riant. Ça m'a fait sourire. Le lendemain matin, je suis allée à pied jusqu'à la branche de l'agence de voyage. Elle n'était qu'à quelques rues. Le bâtiment était blanc avec de grandes fenêtres. Une femme m'a accueillie à la porte. Elle a dit qu'elle s'appelait Sophia. Elle était la responsable de l'équipe là-bas. « Nous sommes très heureux que tu sois ici, Elina, » a-t-elle dit. « Laisse-moi te faire visiter. » Elle m'a présentée à tout le monde. Ils ont tous souri et parlé clairement. Certains connaissaient un peu l'anglais. D'autres le parlaient très bien. Sophia m'a expliqué que j'allais aider à répondre aux emails en français. J'allais former 2 nouveaux assistants. J'allais aussi soutenir leur programme de voyage du week-end. À l'heure du déjeuner, je me sentais déjà membre de l'équipe. Le soir, j'ai appelé Kate. « Tu y es arrivée » a-t-elle dit. « Alors, comment est l'Espagne ?»« C'est magnifique » ai-je répondu, « et les gens sont gentils. »« Bien. »« Mais ne tombe pas amoureuse d'un autre patron » a-t-elle plaisanté. J'ai ri. « Ne t'inquiète pas. » J'ai retenu la leçon. Nous avons encore parlé quelques minutes, puis je lui ai dit que je devais y aller. Je voulais me reposer un peu. Les jours en Espagne passaient vite. Je travaillais du lundi au vendredi. Chaque jour, j'aidais les nouveaux assistants. Je leur montrais comment utiliser le système de réservation. Je répondais à leurs questions. Parfois, je faisais des erreurs, mais je ne me sentais pas mal. Tout le monde était patient. Tout le monde s'aidait. Le week-end, je me promenais dans la ville. Je visitais le parc près de la rivière. Je m'asseyais dans de petits cafés. Je regardais les gens passer. Je goûtais de nouveaux plats. Je prenais des photos de tout. J'ai même participé à une visite guidée à pied un dimanche. J'ai rencontré 2 filles italiennes. Nous avons passé l'après-midi ensemble à discuter et à rire. Un jour, au travail, Sophia m'a appelée dans son bureau. Elle m'a demandé de m'asseoir. « Elina, » dit-elle, « tu nous as beaucoup aidés. Tu es gentille et claire. Le nouveau personnel aime vraiment apprendre avec toi. » J'ai souri. « Merci. » « Ça compte beaucoup, » a-t-elle poursuivi. « Nous aimerions te demander quelque chose. Ce n'est pas encore officiel, mais nous pensons à un rôle de formatrice. Quelqu'un qui visiterait toutes nos agences pour soutenir les nouvelles équipes. Cela voudrait dire plus de voyages, pas seulement en Espagne, peut-être aussi au Portugal ou en France.
Je l'ai regardée, j'étais surprise. Moi? Elle a hoché la tête. Oui, tu travailles bien avec les autres. Tu restes calme. Tu expliques les choses clairement. Tu n'as pas besoin de dire oui maintenant. Mais je voulais que tu saches que nous y pensons. Je l'ai remerciée. Je suis retournée à mon bureau. Je n'arrivais pas à arrêter de sourire. Ce soir-là, je me suis assise dans ma chambre d'hôtel. J'ai pensé à tout ce qui avait changé. Il y a seulement quelques semaines, j'étais assise à mon bureau chez moi. Je pensais que mon patron m'aimait bien. J'avais dit à Kate, je me suis inventé toute une histoire dans ma tête, mais cette histoire était fausse. Pourtant, elle m'avait menée ici. Parfois, on entend quelque chose et on croit comprendre, mais on n'entend qu'une partie. On ne connaît pas toute l'image. C'est ce qui m'est arrivé. Je croyais avoir entendu la vérité. Je croyais savoir ce que voulait dire M. Amédée, mais je me trompais. Et je suis contente de m'être trompée. Parce que si j'avais eu raison, peut-être que rien n'aurait changé. Peut-être que je serais encore assise à mon bureau, à attendre que quelque chose de spécial arrive. Mais maintenant, c'était moi qui faisais quelque chose de spécial. 3 mois plus tard, j'ai pris l'avion pour rentrer chez moi. Mon équipe en Espagne m'a organisé une petite fête pour mon dernier jour. Ils m'ont offert une carte et des chocolats. Ils m'ont offert une photo de toute l'équipe ensemble. Nous nous sommes tous serrés dans les bras avant mon départ. Sophia a dit « Souviens-toi, la porte est toujours ouverte ». De retour dans ma ville, je suis allée directement au bureau pour dire bonjour. Kate a couru me serrer dans ses bras dès qu'elle m'a vue. « Tu as l'air différente », a-t-elle dit. J'ai ri. « Peut-être un peu. Tu as l'air plus forte », a-t-elle ajouté, et heureuse. Monsieur Amédée est sorti de son bureau et a souri. « Bienvenue, Elina. J'ai entendu beaucoup de bonnes choses. »« Merci », ai-je dit. Plus tard, nous nous sommes assis pour parler de l'Espagne. Je lui ai raconté l'équipe et le travail. Je lui ai parlé de la proposition de Sophia. Il hochait la tête tout le long. « Je pense que tu serais parfaite pour ce rôle », a-t-il dit. « J'ai envie d'essayer », ai-je répondu. Il a souri de nouveau. Ce soir-là, je suis rentrée chez moi en me sentant fière. Pas à cause du nouveau poste, ni des voyages, ni des paroles gentilles, mais parce que j'avais changé. J'avais cru en quelque chose qui n'était pas réel, et ça m'avait rendu un peu ridicule. Mais je ne suis pas restée dans ce sentiment. J'ai avancé. J'ai fait le pas suivant, et ce pas m'a mené quelque part de mieux. La vie ne se déroule pas toujours comme on l'attend. Parfois, on croit que c'est une histoire d'amour. Parfois, on attend que quelqu'un d'autre nous choisisse. Mais parfois, l'histoire parle d'autre chose. Grandir, changer, croire en soi. Je pensais que mon patron était amoureux de moi, mais ce que j'ai trouvé était bien plus précieux. J'ai trouvé mon prochain chapitre